Data and metadata. Tout dans Salesforce est metadata. Metadata, simplement, c'est la donnée qui explique la donnée. Voilà, comprenez comme ça, la donnée qui explique la donnée. Donc, tout est enregistré sous forme de API name au niveau de la plateforme Salesforce. Les informations que nous voyons au niveau de l'interface utilisateur peuvent provenir de deux sources, soit des metadata, soit des data. Elles peuvent provenir des metadata et plus précisément du stockage des metadata. Donc les metadata, ce ne sont pas des données que nous saisissons, c'est par exemple des informations qui sont utilisées tout le temps et qui ne changent pas. Par exemple, les valeurs de pick list, on peut les stocker dans les metadata. Les formules, elles sont stockées dans les metadata. Les valeurs par défaut sur certains champs, tout ça c'est du metadata. Maintenant, la data, par exemple, quand nous saisissons notre nom sur le user ou bien notre email, ça c'est la data. Mais pour y accéder, depuis l'interface utilisateur, c'est toujours par la metadata. Et la metadata, en fait, c'est quoi? C'est l'objet user, ce sont les champs du user qui vont ensuite, donc, l'interface utilisateur fait appel donc à la metadata, donc à savoir les objets, les champs, qui vont par le nom API refaire par la suite le lien avec les tables vraiment en base de données data qui sont de Salesforce pour ensuite donc renvoyer l'information au niveau du metadata qui va donc revenir au niveau de l'interface utilisateur. Voilà, donc c'est juste, je me suis dit, c'est des valeurs, c'est des concepts qu'il faut comprendre parce que vous allez souvent entendre parler de metadata, de data. La data, c'est la data, c'est ton nom, c'est ton prénom, c'est voilà, c'est tout ce que l'utilisateur saisit dans l'interface utilisateur. Maintenant, la metadata, ce sont les valeurs, on peut dire à peu près toujours stockées, mais pas saisies directement dans l'interface utilisateur. Elles peuvent être écrites dans l'interface de configuration ou le setup. C'est tout ce qui est fait dans le setup. Et tout, en fait, dans Salesforce, c'est metadata. Les objets sont des metadata. Ils ont des noms API name. Les tables, les onglets ont des noms API name. Les applications ont des noms API name. Les labels ont des noms API name. Les champs ont des noms API name. Donc, tout est metadata. Et nous avons donc aussi à l'intérieur un stockage. Et nous avons aussi le grand stockage donc des données, comme les bases de données que vous entendez souvent de Salesforce, qu'on appelle la data. Et la data, en fait, elle est invisible. On ne voit pas la data directement dans Salesforce parce qu'elle ne se trouve pas sur notre interface utilisateur. La data, c'est pour ça qu'il y a donc la séparation ici, c'est que cette data, il faut faire des Salesforce, lorsqu'il affiche l'information sur l'interface utilisateur, fait des requêtes en background, donc derrière, qui récupèrent donc les informations de la data qui sont stockées dans, voilà, dans des entrepôts de données, dans des endroits où il y a des serveurs qui stockent donc ces données-là. Comme tu as pu le remarquer, il y a des licences et des limites en fait au niveau de Salesforce. Donc nous avons des licences parce que par exemple pour utiliser du Sales Cloud, il y a une licence Sales Cloud. Là, nous sommes limités en fait en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de users que nous pouvons créer. Et donc, où est-ce que je peux voir l'information sur les licences et les limites de Salesforce? C'est au niveau, toujours quand on va au niveau du setup, tout a été bien pensé. C'est quand on vient au niveau du home. Là, si nous venons sur licence, licenses and limits. Donc là, nous avons donc les, voilà, Datacom, pour voir le nombre de licences 2 pour Datacom Prospecteur, assign 0, nombre de users par mois, voilà. Donc c'est là en fait que vous avez le nombre de, les limites en fait que vous avez par licence. Donc par exemple, Datacom API Limits Daily, on peut faire, par jour on peut faire 2000 appels, 2000 appels data. Pour, donc les appels data, c'est comme je vous montrais auparavant pour récupérer les données. Alors, les informations générales sur l'entreprise. Aussi, nous pouvons avoir accès à ces informations directement dans le setup. Généralement, ce sont des choses que le métier peut vous demander. Voilà, pour voir qu'est-ce qu'on a comme, qu'est-ce que nous avons de disponible. Et là, vous pouvez voir
le nom de l'organisation, default local. Nous pouvons aussi voir par exemple l'instance, le numéro, Salesforce Organization ID. Très très important, toujours à se souvenir. Ce numéro, si vous avez par exemple un souci avec Salesforce, vous avez par exemple une fonctionnalité où vous avez réalisé une nouvelle fonctionnalité qui présente un gros bug et que vous n'arrivez plus à résoudre, il faut donc, on va vous demander dans ce numéro-là. Le support de Salesforce pourra vous demander ce numéro et vous, sur l'organisation de votre client, vous allez récupérer ce numéro et l'insérer dans le ticket que vous allez créer pour envoyer à Salesforce. Voilà les licences utilisateurs. Voilà dans la liste des licences que nous en avons plus, jusqu'à 22. Et alors, je reviens là. Voilà. Donc, les licences qui sont actives, toutes les licences possibles. Les permission set, licences, pareil. Comme lorsqu'on crée les permission set, il était possible d'y attribuer des licences. Donc, ça aussi des limites. Voilà, d'autres licences aussi. Entertainment, ça c'est pour les cases. On verra cela plus tard. J'ai fait la mort. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ici. Surtout, récupérer le Organization ID. On nous dit qu'on est une Developer Edition. Et pour voir l'utilisation des licences. Là, par exemple, je prends le cas Marketing User. Nous avons 2 licences. Nous utilisons une, donc il reste une. Donc, le métier pourra vous demander, oui, combien de licences marketing avons-nous? C'est là qu'il faudra venir regarder. Quel est le taux d'utilisation de notre espace en base de données? Storage usage. Donc, quel est le nombre d'espaces qui nous reste? C'est comme le disque dur. En fait, nous avons un espace alloué par Salesforce et parfois, lorsque nous créons des enregistrements, nous faisons des chargements de données, nous faisons des traitements. Il peut y arriver que nous frôlons les limites et que Salesforce nous envoie des notifications. Donc, il est souvent essentiel de temps en temps pour un bon administrateur ou bien pour un bon consultant Salesforce de regarder quel est donc le taux d'utilisation. Là, par exemple, en termes de data storage, nous avons une limite de 5 mégas, nous avons utilisé 302 mégas, 302 kilos, autant pour moi, soit 6%. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Par exemple, les opportunités. Voilà, ça c'est les enregistrements. Count, nous avons 31. Nous avons déjà 21% d'utilisation. Voilà, donc c'est ici. Il faudra souvent venir regarder le taux d'utilisation. C'est comme sur votre ordinateur pour voir l'espace restant, quels sont encore les... Est-ce que nous avons de la marge ou bien voilà, il faut demander à Salesforce d'augmenter le storage, d'augmenter la capacité par rapport à notre business. Voilà. Donc de temps en temps, vous pouvez venir checker là pour voir cette information. Storage usage.